Akposowa kebu, ikakuze mudunu wolowu, kuparakayo. Au pied des majestueuses montagnes de la chaîne des plateaux, dans la commune d'Amou 3, se cache un village aux trésors insoupçonnés, Iwassi. Ici, la nature danse avec la vie quotidienne. Et au cœur de cette terre riche, une cascade encore méconnue pourrait bien devenir le joyau d'un futur site touristique. Nichée au cœur de l'imposante montagne d'Oluche, la cascade d'Iwassi, encore appelée Etcha, est un trésor naturel encore méconnu. Cachée entre les reliefs escarpés, elle se dévoile après un parcours difficile à travers les montagnes et les ravins glissants. Mais au bout de ce chemin semé d'embûches, se dévoile une merveille. La cascade aux chutes spectaculaires, symbole d'espoir et de beauté. Waouh! Etcha, la cascade perdue à Iwassi. Vous aurez cru que c'était à Palimé, mais nous sommes dans la préfecture d'Amou 3. Une cascade perdue dans le village de Iwassi. Et sur cette montagne, dans l'Oluche, qui abrite cette cascade, c'est vraiment extraordinaire. La nature, la biodiversité et cette richesse inexploitée. Allons à la découverte de cette cascade, une niche inexploitée perdue au sein du village Iwassi. Isolée et préservée, cette cascade perdue incarne à la fois la beauté brute et le potentiel inexploité d'Iwassi. Vous voyez la chute d'eau qui est vraiment intense. Cela peut servir à un site touristique pour le milieu. Des hauteurs de la montagne Oluche, où l'eau de cette cascade dévale jusqu'au cœur d'Iwassi, la vie suit son cours, rythmée par la nature et les traditions. Ici, l'eau abonde en toute saison, alimentée principalement par la cascade d'Etcha et les rivières qui entourent le village. Iwassi, c'est un village situé au pied de la montagne Oluche. La montagne s'appelle Oluche, c'est ce que vous voyez. Il y a deux montagnes. La petite colline, c'est Oluche. Puis la chaîne plateau que vous voyez très haut là-bas. Donc, Iwassi est entouré de plusieurs rivières d'eau. Après Etcha, en Akposo, qui signifie chute d'eau, la cascade de cette montagne, voilà là où nous en sommes avec la source où les femmes viennent puiser de l'eau dans le village. Et ce milieu où cette rivière s'appelle Ofé, qui veut dire eau bénite. Si vous passez au village de Iwassi et que vous ne venez pas ici, c'est que vous n'êtes pas venu. Ces sources d'eau alimentent les foyers, mais surtout les activités champêtres. Même en saison morte, lorsque tout semble en pause, les rivières d'Iwassi continuent de couler. Portées par cette abondance, les braves femmes préparent leur périmètre pour faire le maraîchage en attendant le retour des pluies. Chez nous ici à Iwassi, pendant la saison sèche, nous faisons le maraîchage. Nous puisons l'eau de la rivière pour arroser les plantes. Ici, les rivières ne tarissent jamais. Nous produisons la corette potagère, l'épinard, du piment vert, de l'aubergine, des carottes, du chou et bien d'autres. Notre problème ici au village, c'est que la piste rurale n'est pas aménagée. Si cette piste était en bon état, on amènera nos récoltes au marché pour vendre.
Chez nous, à Iwassi, notre piste rurale est impraticable. On se débrouille. Pendant la saison des pluies, la voie n'est pas du tout bonne. Même les véhicules n'arrivent pas à passer. Nous traversons la piste boueuse avant d'aller faire nos activités en ville. Tandis que les femmes font le maraîchage, les hommes extraient le vin de palme, transformé en boisson alcoolisée, très prisée sur le marché local. Cette activité est une excellente source de revenus pour eux, en attendant la reprise de la saison agricole. C'est l'extraction du vin de palme qui nous aide en cette période. Cette saison sèche est propice à cette activité. Alors, ce n'est pas le cas en saison de pluie. Dès que les pluies s'installent à nouveau, nous regagnons nos activités champêtres.